Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Nous espérons que vous allez bien. Nous espérons aussi de la même manière qu'aucun d'entre vous n'a été touché par le virus. Et si malheureusement c'était le cas pour l'un ou l'une d'entre vous, n'hésitez pas à nous le dire au plus vite, afin que nous puissions prier avec l'ensemble des frères et sœurs pour vous. Nous prions déjà pour vous. Nous prions pour l'Église, nous prions pour notre nation. Et je vous encourage, comme je sais que vous le faites, mais je vous encourage, nous vous encourageons à continuer à persévérer dans la prière, parce que notre pays en a grand besoin. Nous sommes heureux de pouvoir passer ces moments ce soir ensemble autour de la parole. C'est vrai que c'est un peu différent d'à l'habitude, puisque nous sommes réunis non pas à l'église, mais chacun devant nos écrans. Euh, c'est une grâce, malgré tout. C'est un privilège et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons des moyens de communication aujourd'hui qui nous permettent de vivre l'église différemment. Si nous ne pouvons pas venir à l'église, c'est l'église qui vient à nous en quelque sorte et nous bénissons le Seigneur parce que ça nous permet dans ce confinement, dans ces temps un peu délicats, de garder un lien, un contact. Et ce soir, que ce temps que nous allons passer puisse être un temps bénéfique, un temps qui renouvelle nos pensées, un temps qui renouvelle nos cœurs, un temps qui va nous faire du bien, parce que nous en avons besoin. Nous avons déjà besoin d'être renouvelés, encouragés, bénis en temps normal, mais en ces moments qui sont particuliers, nous en avons besoin davantage. Alors que le Seigneur puisse faire son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies pendant ce moment. Et j'aimerais, sans plus tarder, que nous puissions continuer et reprendre là où nous en étions arrivés dans notre étude sur l'Ancien Testament. Nous en sommes déjà depuis quelques semaines sur les éléments du tabernacle. Nous avons parlé du voile du parvis, nous avons parlé des colonnes, nous avons parlé des bases, nous avons parlé du voile en lui-même. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est sa justice, c'est le péché, et nous ne pouvons pas nous approcher de lui comme nous le voulons. Il y a un chemin à suivre, c'est celui que Dieu a choisi, c'est celui que Dieu a imposé, et c'est celui de passer par la porte. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », et il a dit « Je suis la porte ». Nous pouvons prétendre à la présence de Dieu, à entrer dans sa présence qu'en passant par la porte, en suivant le chemin qu'il a tracé pour nous. Et ce soir, nous continuons. Nous avons déjà levé le voile de la porte, nous avons déjà étudié l'autel des sacrifices en lien avec la personne de Christ, son œuvre, lui qui est l'autel, qui est l'agneau du sacrifice. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dira Jean-Baptiste. Et nous avons continué par la suite notre chemin et nous en étions arrivés à la cuve d'airain, cette cuve qui était destinée aux sacrificateurs pour leur purification, ce que nous appelons les ablutions. Chaque fois qu'ils devaient rentrer dans le tabernacle, ils devaient se laver les mains et les pieds, et chaque fois qu'ils voulaient offrir des sacrifices, ils devaient aussi se laver les mains et les pieds de peur de mourir. Et nous avions vu ensemble que bien que de façon générale, la cuve ne concernait que les sacrificateurs, l'enseignement qui en découle nous concerne tous, parce que nous sommes un peuple de sacrificateurs à la gloire de Dieu. L'Apocalypse nous le dit, et nous offrons des sacrifices de reconnaissance, des sacrifices d'amour à Dieu, des chants, etc. Et nous servons Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont appelés à servir Dieu, et nous servons Dieu, et nous avons besoin pour cela, mais à la manière des sacrificateurs, non pas de nous faire des ablutions, de nous laver les mains, de nous laver les pieds avec de l'eau, mais nous avons besoin de nous sanctifier. Voilà le symbole, voilà le sens profond spirituel de la cuve d'airain, c'est la sanctification. Nous comprenons que les sacrificateurs avaient besoin de se laver les mains pour servir, il fallait des mains pures, propres pour servir Dieu, et les pieds, ça reste un peu plus délicat à comprendre, mais nous avions vu ensemble les parallèles. Nous avions vu ensemble que pourquoi il était nécessaire qu'ils se lavent les pieds, parce que le tabernacle, c'est le lieu de la présence de Dieu, le lieu de la présence de ce Dieu saint, infiniment saint. Et Moïse, lorsqu'il a été appelé par Dieu, Dieu lui a dit « ôte tes souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens, c'est une terre sainte. » Et il y a de façon toute naturelle de la poussière qui vient et qui s'agglutine, qui se colle sur nos pieds, et c'est la mémoire de notre chemin parcouru. Et de la même manière, il y a sur nos pieds, de façon spirituelle, de la poussière, le péché qui s'agglutine, qui se colle par rapport à nos manquements, nos erreurs, nos mauvaises réactions, nos mauvaises paroles, nos mauvaises pensées, qui jour après jour n'ont de cesse de se coller à nos pieds, et nous avons besoin de laver nos pieds, nous avons besoin de nous sanctifier pour rentrer dans la présence de Dieu, et ce, chaque fois que nous voulons le faire.
car rappelons que la sanctification est pour nous indispensable. L'Épître aux Hébreux nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et Jésus, lorsqu'il lave les pieds de ses disciples, il dira à Pierre, si tu ne me laisses pas laver tes pieds, en quelque sorte, tu n'auras pas de part avec moi. Et Jésus lave les pieds de ses disciples. Et quand il lave les pieds de ses disciples, il dit « Celui qui est pur n'a besoin que de se laver les pieds ». Nous sommes purs dans le sens où nous sommes pardonnés. Nous sommes dans la rédemption, dans l'expiation qui a été accomplie par Christ. Notre péché n'est plus sur nous, mais nous demeurons quand même pécheurs. Et pour cela, nous avons besoin de nous sanctifier jour après jour. Et nous voulons nous sanctifier jour après jour parce que le Dieu duquel nous nous approchons, c'est un Dieu saint. Et il avait dit à son peuple, vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel. Et il n'a pas changé. La grâce de Dieu est, c'est vrai, agissante aujourd'hui en Christ pour nous, mais Dieu reste saint malgré tout et nous devons nous sanctifier. Et aujourd'hui, nous sommes alors toujours dans l'étude du tabernacle, et nous avançons, nous progressons, et nous levons le voile de la porte du tabernacle, et nous entrons dans cet édifice qui, c'était une tente qui se démontait, se remontait, se démontait, se remontait, au fur et à mesure des stations du peuple dans le désert, parce que c'était là ce que Dieu voulait à chaque fois, être au milieu de son peuple, que les hommes et les femmes puissent venir à sa rencontre, et Dieu veut toujours la même chose aujourd'hui, que nous puissions venir à sa rencontre. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais nous sommes là dans le tabernacle et nous allons non pas parler des meubles en premier, mais de la structure, de la charpente, des voiles du tabernacle. Et le tabernacle était composé de planches de bois d'acacia. 48 au total. Le tabernacle en lui-même, c'est vrai, c'était une tente, mais il y avait des matériaux. Les matériaux, et la liste des matériaux nous est donnée dans le plan général du tabernacle au chapitre 26 du livre de l'Exode, mais ce soir nous lirons ensemble dans le chapitre 26 à partir du verset 18 où il est dit « Tu feras 20 planches pour le côté sud du tabernacle, tu feras 40 bases en argent placées sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche correspondant à ces 2 tenons. Tu feras 20 planches pour le deuxième côté du tabernacle, le côté nord, ainsi que leurs 40 bases en argent, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle, le côté ouest. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doubles, depuis le bas, et bien reliées à leur sommet par un anneau. Il en ira de même pour les 2 planches placées aux 2 angles. Il y aura ainsi 8 planches, avec leurs bases en argent, soit 16 bases, 2 sous chaque planche. Tu feras aussi 5 barres en bois d'acacia pour les planches d'un côté du tabernacle, 5 barres pour les planches du deuxième côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle qui forment le fond, orienté à l'ouest. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras les planches d'or. Tu feras leurs anneaux destinés à recevoir les barres en or et tu couvriras les barres d'or. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et nous nous arrêtons là. Amen, amen et amen. Voilà, ça c'était Exode 26, à partir du verset 18. Il est question de 48 planches qui préfigurent l'édifice spirituel qui est l'église de Christ, le tabernacle dans son ensemble. C'est vrai qu'il y a un enseignement sur Christ, il y a un enseignement sur l'église, il y a un enseignement sur le chrétien, de façon individuelle. Et quand je parle de l'église, je parle non pas de l'édifice, mais je parle de l'édifice spirituel. L'ensemble des pierres vivantes que nous formons, bien que l'aile soit question de planches, les planches forment et représentent l'édifice spirituel qui est l'église de Jésus-Christ. Les planches ne pouvaient pas tenir seules et elles avaient pour ce fait 2 tenons en bas qui étaient dans 2 bases d'argent, l'une et l'autre. Quand on regarde déjà les planches, si on s'arrête et qu'on parle des planches de façon brute, elles viennent, les planches de bois proviennent d'un arbre qui a été dépouillé de son écorce, qui a été travaillé, qui a été raboté, qui a subi des transformations. Et nos vies sont transformées. Nos vies sont prises dans le brut du péché, elles sont transformées, elles sont travaillées par l'action de la parole de Dieu et de son esprit. Il nous transforme afin de nous rendre aptes
à servir à la construction de l'édifice de l'Église. Et c'est là, on voit bien qu'il y a déjà, rien que là sur ce fait-là, une image. Il y a rien que là sur ce fait-là, un enseignement spirituel. Le bois d'acacia, c'est l'humanité, et ça a été recouvert d'or. Et nous sommes par nature, voilà, humains, nous sommes bien imparfaits, mais Dieu vient ajouter de la valeur à nos vies. Il nous recouvre d'or. Nous sommes des planches de bois d'acacia recouvertes d'un or pur. Et les planches n'étaient pas à l'horizontale, mais à la verticale. Et pour tenir, il fallait qu'elles aient 2 tenons qui allaient être enfoncés dans des bases d'argent. 2 bases sous chaque planche. Et 2 bases, 2 bases d'argent. Il y a, pour que nous puissions tenir debout dans l'Église, pour que nous puissions tenir debout dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, il y a une base, mais qui est formée de 2 éléments. Le pardon que Christ nous accorde, et son amour. C'est par son pardon, par sa grâce et son amour que nous pouvons tenir debout sans cesse et continuellement, pour former et pour prendre place dans l'édifice qu'est l'Église. Voilà, c'est là l'un des éléments comparatifs que l'on peut mettre en place avec les planches, les tenons et les bases. Les planches étaient recouvertes d'or, les 2 tenons étaient enfoncés dans les bases d'argent, les bases qui sont l'amour, la grâce de Dieu manifestant en Jésus-Christ pour nous. Et il nous est dit qu'il y avait, je reprends juste le nombre exact de planches de chaque côté, 20 planches qui constituaient le côté sud, 20 planches qui constituaient le côté nord, et elles étaient maintenues, ces planches, par 5 barres de bois d'acacia recouvertes d'or pur. Et il y a là un enseignement aussi spirituel, parce que les planches ne tenaient pas toutes seules, il y avait ces 5 barres recouvertes d'or. Et Christ a donné, Paul le dit, dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 4, on pourrait le lire ensemble, si vous voulez bien, épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Je prends le texte. Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, il nous est dit qu'il a donné des ministères à son Église. Vous l'avez, j'espère, Éphésiens chapitre 4, verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue, et là notez bien, en vue de l'édification du corps de Christ. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Christ a donné 5 ministères particuliers, que nous appelons communément les ministères dons, à son Église, pour son édification, pour son bien. Et les 5 barres étaient tenues les unes aux autres et debout. Par quel biais? Le biais de ces 5 barres. Les planches étaient debout, elles tenaient les unes aux autres, et elles tenaient debout par ces 5 barres qui étaient traversantes et qui permettaient que l'édifice soit debout. Et l'Église est debout. L'Église est debout parce que Christ a établi des ministères, des apôtres, des prophètes, des bergers, des enseignants. Il y a là un enseignement, et des évangélistes aussi, excusez-moi, j'ai oublié. Il y a là vraiment cette image qui est assez surprenante, et on voit que déjà, au travers de l'enseignement du tabernacle, c'est un élément qui est bien loin de nous aujourd'hui. C'est des notions qui sont vraiment éloignées de nous. Mais il y a déjà l'enseignement de Christ et de son œuvre. Et son œuvre, c'est l'Église. Son œuvre, c'est nous. Son œuvre, c'est l'édification de l'Église, le corps de Christ. Et nous sommes ces planches de bois d'acacia
que Dieu a travaillé par sa parole et son esprit. Il a enlevé les parties qui... Voilà, comment on appelle ça, les parties râpeuses, les échardes, tout ce qui pouvait faire des échardes, il l'ôte, il nous travaille. Il nous travaille afin de nous rendre aptes au service, dans le but de l'édification de l'Église. Et en plus de nous avoir travaillé, il nous a recouverts d'or. Il nous a donné une valeur extraordinaire. Il a fait de nous son temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes participants de la nature de Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et le bois d'acacia représente aussi Christ dans son humanité, et l'or représente Christ dans sa divinité. Et le bois d'acacia nous représente dans notre humanité, et le fait que nous sommes recouverts d'or représente cette touche, nous sommes participants de la nature divine de Christ. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous sommes ces planches qui sont debout, nous reposons sur les bases d'argent, l'amour, la grâce, et nous sommes tenus, l'Église est tenue par les ministères dons que Christ a mis en place pour le bien et l'édification de son Église. Et ensuite, il nous est dit, je reprends dans Exode chapitre 26, si vous voulez bien le reprendre avec moi, Exode chapitre 26, il nous est dit, en ce qui concerne les barres, au verset 26, tu feras 5 barres en bois d'acacia pour les planches d'un côté du tabernacle, les planches du côté du tabernacle qui forment le fond, alors, excusez-moi, tu feras 5 barres en bois d'acacia pour les planches d'un côté du tabernacle, 5 barres pour les planches du deuxième côté du tabernacle, et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle qui forment le fond orienté à l'ouest. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras les planches d'or, etc., etc. La barre du milieu traversera les planches. Toutes les planches par leur milieu. Et il y a là une image assez saisissante. Qu'est-ce qui fait que les planches tiennent les unes avec les autres? Il y a, c'est vrai, ces 5 barres, 5 ministères, mais on peut aussi prendre, faire une parenthèse, la barre du milieu, elle traversera elle traversait toutes les planches par le milieu. Et qu'est-ce qui nous est commun à tous? Qu'est-ce qui nous traverse tous pour que nous puissions vivre les uns avec les autres? C'est l'amour. L'amour. L'amour, c'est ce qui nous traverse tous. L'amour, c'est ce qui nous unit tous. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que nous sommes chrétiens, que nous sommes disciples de Jésus-Christ. L'amour doit être ce qui nous anime. Nous devons être animés d'amour pour celui qui est à notre côté. Nous devons être animés d'amour pour notre prochain, tout simplement. Et c'est quand nous sommes traversés par l'amour que nous pouvons rester alors à côté des uns des autres, vivre l'unité. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de vivre l'unité. Et l'unité ne s'exprime pas simplement quand nous sommes réunis, ça s'exprime aussi dans ces moments qui sont les nôtres actuellement. On ne peut pas se voir, on ne peut pas se saluer, mais nous pouvons communiquer les uns avec les autres, nous pouvons prendre des nouvelles des uns des autres. C'est aussi ça l'Église, c'est aussi ça former l'édifice de l'Église. Ce n'est pas être l'Église simplement quand nous sommes réunis dans le bâtiment, mais c'est quand je suis chez moi et que vous êtes chez vous, on s'appelle les uns les autres, on prend des nouvelles des uns des autres, on prie les uns avec les autres et les uns pour les autres, on s'inquiète tout simplement pour l'autre. Pourquoi? Parce que nous l'aimons et l'amour doit nous traverser. Et si je n'ai pas cet amour, je ne peux pas rester dans l'édifice. On doit être traversé, rempli de l'amour de Christ pour l'autre. Que le Seigneur puisse vraiment nous aider. Et ce soir, encore une fois, on voit bien que le tabernacle, au travers de simples éléments, des planches de bois, des barres en bois, des anneaux, des tenons, des bases en argent, sont c'est vrai qu'il y a des éléments nobles, mais ce sont des éléments. On pourrait se dire, mais quand on lit ça, mais à quoi bon? Ça n'a pas de sens pour moi dans ma foi chrétienne. Mais oui, si, c'est un enseignement. Tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Et il y a un enseignement spirituel dans toutes ces choses. Et je bénis le Seigneur parce qu'il nous permet de prendre des temps afin de découvrir les enseignements, les richesses de sa parole. Et qu'il puisse nous aider avec l'action de l'Esprit à comprendre les choses, à les mettre en pratique en nous. Que je puisse être animé de cet amour, comprendre que je suis cette planche qu'il a travaillée et qu'il doit encore travailler. Parce qu'il nous rend aptes, il nous rend capables pour l'édifice.
et qu'il puisse continuer de nous recouvrir de l'or, de sa divinité, de sa nature, qu'il puisse continuer d'agir en nous pour être capable, pour être propre à l'œuvre qu'il a préparée pour nous, afin que nous puissions être dans l'Église, unis avec les uns et les autres, que le Seigneur puisse travailler en nous par son amour, par son esprit, afin que nous puissions aimer les autres, nous aimer les uns les autres, à la gloire de son nom. Amen. Voilà, et la prochaine fois, nous parlerons des tentures, parce que le tabernacle, c'était pas que des planches, c'était pas que des barres, c'était aussi des tentures de tissus, de couleurs différentes, euh, qui apportent chacune un enseignement aussi spirituel. Il y a là un enseignement pour nous dans toutes ces choses, et que le Seigneur vraiment nous ouvre les yeux afin que nous puissions comprendre ces choses. Amen. Voilà, on peut prier ensemble. Et je vous donne aussi quelques sujets de prière que vous pouvez prendre pour prier, intercéder par la suite chez vous, dans toute tranquillité. Mais prions ensemble. Que la gloire et la grâce du Seigneur se manifestent. Amen. Bénissons Seigneur pour la parole que tu nous as accordée. Te bénissons pour l'enseignement, la richesse de son enseignement. Que tu puisses venir, Seigneur, oui, nous éclairer, nous ouvrir les yeux. Que nous puissions comprendre, Seigneur, les choses qui sont cachées dans ta parole, qui sont peut-être des fois même compliquées. Paul pouvait prier et demander pour les Éphésiens, je prie afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, viens illuminer les yeux spirituels de nos cœurs, viens faire lumière par ton esprit, Seigneur, dans nos cœurs, afin que nous puissions comprendre et saisir les vérités de ta parole, les enseignements précieux pour nos vies, pour notre développement, notre croissance, notre affermissement. Je te prie, Seigneur, de travailler chacun de nos cœurs, chacune de nos vies par ton amour, par ton esprit, par ta parole. Rends-nous, Seigneur, oui, aptes, rends-nous capables, Seigneur, oui, pour les œuvres que tu as préparées d'avance. Rends-nous, Seigneur, oui, aptes pour former l'édifice spirituel qu'est l'Église, et que surtout, au travers de tout cela, l'amour, ton amour puisse nous traverser, que ton amour puisse nous transpercer, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres, Seigneur. C'est là l'un des enseignements de l'édifice du tabernacle, des planches, des barres. C'est un des enseignements particuliers, c'est cette planche, cette barre qui traversait les planches de bout en bout. C'est l'amour qui doit nous traverser, c'est l'amour qui nous unit tous. Mais non pas l'amour humain, c'est ton amour, Seigneur. Alors viens et anime-nous de ton amour pour la gloire de ton nom. Merci pour tout, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, juste vous encourage à continuer de prier pour l'ensemble des bien-aimés de l'Église, l'ensemble de nos bien-aimés, de nos frères et sœurs, sur le territoire français, sur le monde aussi, parce qu'il y a énormément de chrétiens qui sont touchés par le virus. Donc prions que le Seigneur vraiment encourage, guérisse, console aussi les cœurs des familles qui sont endeuillées, parce qu'il y a eu des deuils, si bien dans le peuple de Dieu que dans toute la population qui est environnante. Il y a peut-être certains même de nos voisins, de collègues, des choses comme ça, qui ont été touchés, qui sont touchés par la maladie, ou qui ont perdu quelqu'un. Alors ayons une pensée pour eux dans la prière, afin que Dieu console, que Dieu soutienne, que Dieu fasse grâce à notre pays. Tenons-nous à la brèche, prions, intercédons. C'est là ce que Dieu cherche, des intercesseurs. Alors soyons ces intercesseurs, afin que la grâce et la puissance de Dieu puissent se manifester dans ces moments particuliers et délicats que nous traversons. Voilà, à chacun et chacune, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, et n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes là pour vous. Nous ferons un plaisir de discuter, de prier ensemble, de nous encourager tout simplement. Soyez bénis, que le Seigneur vous encourage, et à très bientôt. Amen.